Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, le gel, les dégâts du froid ces derniers jours sur les cultures sont importants partout en France. La FNSEA estime la perte à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la seule filière viticole, soit un tiers de la production cette année. En Vendée, le littoral est l'un des secteurs les plus touchés. Exemple au domaine des Granges dans ce reportage d'Alexia Janet. Voilà, c'est mort ça. On voit bien là, c'est tout sec, il n'y a plus rien. Ça fait mal au ventre. Ouais. L'ensemble de ces parcelles a été ravagé par le gel ces derniers jours. Dans celle-ci, plus de la moitié de la production est perdue. C'est gelé, grillé, voilà. Il n'y aura pas de production sur les cèpes qu'on subit la gelée. La vigne, je pense qu'elle est fatiguée aussi comme nous. Donc, je pense que oui, il faut attendre encore un petit peu les jours à venir pour pouvoir vraiment quantifier l'impact de ces températures basses qui sont quand même exceptionnelles dans la longueur. Pourtant, le couple de vignerons a bien tenté de ralentir le gel à l'aide de brassereaux et de feux de foin. Mais le combat n'est pas encore terminé. L'objectif, protéger ce qui a été épargné du froid annoncé ces prochains jours. On n'a pas envie de subir, donc on veut rester combatif pour nos vignes, où il y a encore quelques prémices de végétation qui veulent se battre avec nous. Du coup, on sera là pour les préserver et essayer de garder un maximum de production pour le millésime 21. Car si les gelées ont des conséquences sur la récolte cette année, cela aura des répercussions directes sur le millésime 2021. On a des gammes qui arrivent assez tôt. Alors, ce n'est pas des vins primeurs, mais c'est des vins de l'année qui vont arriver sur les moments du printemps. Donc au printemps l'année prochaine, c'est là qu'on va vraiment ressentir l'impact. Il y aura l'option certainement d'un tarif plus vers la hausse. C'est ce que certains vignerons commencent à dire, puisque de toute façon, le produit va être un peu plus rare. À savoir que 10 régions en France sont concernées par cette période de gel. Le gouvernement a annoncé des aides exceptionnelles aux agriculteurs touchés pour les aider à faire face à cette crise climatique. Ce jeudi soir, une réunion est prévue à l'Elysée autour de la réouverture des bars et restaurants ou encore des lieux culturels. Des protocoles stricts seront présentés au président de la République pour définir un calendrier après de nombreux mois de fermeture. À La Roche-sur-Yon hier, les intermittents du spectacle qui occupent le Grand Air depuis un mois désormais se sont rassemblés devant la permanence du député Patrick Loiseau. Des professionnels venus demander la réouverture de ces lieux culturels, mais aussi dénoncer la réforme de l'assurance chômage qui devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Bien sûr qu'il faut que ça ouvre progressivement, mais on sait que ça va être avec des conditions, des protocoles sanitaires sûrement très stricts. Et puis de toute façon, on est à l'abri de rien avec cette épidémie. Donc voilà, nous restons prudents, on attend, on verra bien. Il se passera ce qui se passera. Bien sûr qu'on espère pouvoir retravailler le plus vite possible et retrouver le public qui n'attend que ça depuis des mois. Sur le réseau routier du département, la deuxième partie du contournement de Saint-Michel-Mont-Mercure à Sèvremont, elle vient d'être inaugurée et est désormais ouverte à la circulation. Au total, le tronçon représente 7 km avec des passages en 2x2 voies entre Pouzauges et Les Épaisses, commune accueillant le Puy du Fou. Coût de l'investissement 16,5 millions d'euros, pris en charge par le département. Entre 2015 et 2019, sur cet axe, le trafic a ainsi augmenté de 5%, soit plus de 6 300 véhicules par jour. Il y a quand même beaucoup de circulation sur cet itinéraire dans un territoire où l'économie est quand même assez primordiale, donc beaucoup de poids lourds. Et aussi vers le Puy du Fou, qui est une belle destination touristique. Et il était important, là aussi, de bien réfléchir à cette desserte qui est importante, particulièrement du mois d'avril au mois de novembre. Au chapitre patrimoine, direction les Sables d'Olonne. Tous les ans, la ville récompense les propriétaires ayant réalisé des travaux de rénovation ou d'entretien de leur maison. Cette année, ce sont les époux Ardouin-Finesse qui ont reçu le prix du patrimoine des Sables d'Olonne. D'importants travaux de restauration ont ainsi été effectués sur la façade de la villa Yelf, située sur le Remblai. Découverte signée Cyril Guillet. J'ai le plaisir, monsieur Ardouin, de vous remettre notre... Cette année, le prix du patrimoine de la ville des Sables d'Olonne a été décerné à Jean-Philippe Ardouin-Finesse et sa femme pour les travaux de restauration qu'ils ont entrepris sur la façade de leur habitation.
C'est la 4e année pour laquelle nous avons choisi de mettre en valeur les propriétaires sablés qui entreprennent un travail de qualité de protection du patrimoine. Et donc nous récompensons avec un chèque de 1 500 € et la pose d'une plaque officielle ceux qui ont bien travaillé, ceux qui ont bien respecté les prescriptions architecturales, qui mettent en valeur et qui protègent le patrimoine balnéaire sablé. Implantée sur le Remblai et faisant face à la mer, la Villa Guelf a été dessinée en 1924 par l'architecte Maurice Durand. Au rez-de-chaussée, le bâtiment abrite 2 magasins et à l'étage, un appartement. Réalisé par l'atelier Odorico, célèbre mosaïste italien, les décors de la façade ne sont apparus qu'en 1928. Mais après presque un siècle à braver les éléments, une restauration s'imposait. Il y avait beaucoup de tesselles qui étaient décollées. De plus, la partie basse était très abîmée. Donc, Madame Deltombe, qui est spécialiste de la restauration de ces céramiques, de ces tesselles pour tout l'Ouest, est venue travailler pendant environ 3 semaines. Parmi les 7 dossiers en liste, la Villa Guelf répondait en tout point au cahier des charges soumis par la ville. Et c'est à l'unanimité que le jury, constitué d'agents des services, d'élus et d'un architecte conseil, s'est prononcé pour ce projet. Nous sommes très sensibles au respect des dispositions d'origine des maisons. Et là, c'est vraiment le cas avec un travail sur les couleurs, avec la restauration de la façade, des ouvertures et le respect vraiment de la nature première de la villa et un résultat esthétique vraiment à la hauteur. C'est vraiment très agréable de pouvoir pérenniser ce patrimoine et c'est ce que nous transmettrons à nos enfants. À l'origine, la villa était surmontée d'un toit-terrasse, un lieu qui aujourd'hui est occupé par des appartements. Mais cette demeure reste malgré tout un des monuments emblématiques de l'architecture balnéaire sablaise. On termine ce journal avec de la voile et l'épilogue de la seconde étape de la Sardinia Cup. Partie ce dimanche, la vingtaine de duos de skippers est attendue ce soir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie après environ 800 000 parcourus en mer. Ce midi, les vainqueurs de la première étape, Xavier Macaire et Morgan Lagravière, sont en tête devant Elodie Bonafou et Corentin Auro. Le duo du Team Vendée Formation est pour le moment positionné à la 20e place. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal.